Bonjour, on est sur ma pause déjeuner. J'ai quelques minutes pour vous emmener au marchand de légumes qui se dit Yaoya et au temple. Vous me suivez ? Alors, Covid oblige, j'ai mis mon masque et on va aller au magasin de légumes pour acheter quelques légumes et quelques fruits. Je vais essayer de vous montrer les différentes variétés de légumes qui existent. Alors, les fraises, l'hiver, les prix pour vous donner une idée. Alors une petite particularité, c'est que les fruits ici, vous allez voir, se vendent à l'unité ou emballés, comme par exemple ce raisin emballé par grappe, et les pommes à l'unité ou par lot de 2 ou de 3. Donc on n'achète pas les légumes au poids au Japon. Emballé. Alors même les tomates sont à l'unité. Donc ça c'est les yuzu. Juste pour vous donner une idée des prix, 128e une courgette. C'est 1 € la courgette. Ça c'est un lot de 3 concombres. Donc les concombres sont plus petits et c'est 98 yens, 3 concombres, 3 petits concombres. Alors ce gros légume c'est un daikon, c'est un peu comme un navet. Et ça c'est ce qui coûte le moins cher. Donc 158 yens, un peu plus de 1 € le navet. Les choux aussi, 128 yens, un chou. Donc ça c'est les plus gros légumes qui existent. Puis à côté de ça vous avez les tout petits légumes comme les petites aubergines, les petites courgettes. Ça c'est du salsifis. Quel est le lien entre un temple et le marchand de légumes? Eh bien, cet hôtel que vous voyez ici, dans le temple, est dédié à une jeune fille qu'on appelle Yaoya Oshichi. Et Yaoya, ça signifie marchand de légumes. Et Yaoya Oshichi, c'était la fille d'un marchand de légumes. Je vais essayer de vous raconter son histoire et de vous montrer la particularité de cet hôtel. Vous me suivez ? Alors dans cet hôtel, on voit à l'intérieur un personnage que l'on voit souvent dans les temples japonais. C'est ce qu'on appelle un jizo, c'est le protecteur des enfants bien souvent. Et ici, il va protéger une adolescente, c'est Yaoya Oshichi, dont je vais vous raconter l'histoire. Donc Yaoya,
Elle a 16 ans à la fin de l'ère d'Edo, en 1682, lorsqu'un grand incendie survient. Lors de cet incendie, elle rencontre un jeune homme dont elle tombe éperdument amoureuse. Elle perd ensuite sa trace. Quelques mois après, en 1683, elle pense que si elle met le feu à un bâtiment, elle va revoir ce jeune homme. Donc elle décide de mettre le feu à un bâtiment et elle sera condamnée pour ça au pilori. Elle est donc décédée et ce Jizo, pour sauver son âme, on dit que ce Jizo, pour sauver son âme, a déposé sur sa tête des assiettes brûlantes, ces fameuses horoku, ces fameuses assiettes brûlantes sur sa tête, et depuis il est le protecteur de cet enfant, Horoku Jizo-san. Donc voilà l'histoire de ce temple, de cet hôtel. On vient ici désormais lorsqu'on a des troubles de la tête, de la nuque ou du haut du dos, et on vient déposer et prier Horoku Jizo-san, et on vient déposer une horoku, une assiette ici en l'honneur de ce Jizo. Voilà l'histoire. Et cette pierre avec inscrit dessus l'odeur des fleurs et le parfum de ma maman. Et une indication qui nous permet de savoir que c'est un temple bouddhiste, c'est la statue Kannon, les déesses bouddhistes, que l'on ne retrouve pas dans les temples shinto. C'est pas toujours évident de savoir si on se situe dans un temple bouddhiste ou shinto. La plupart, dans les sanctuaires, les ensembles de temples, on a les deux parfois ensemble. Et puis en face, vous avez le cimetière. Alors ça, c'est une autre indication que ça peut être un temple bouddhiste, c'est qu'il y a un cimetière en face. Et il y a des tombes connues ici. Donc un plan avec les tombes les plus connues. Et là vous avez d'autres statuettes Jizo, d'autres protecteurs. Alors celles-ci, elles possèdent un bonnet et une écharpe. Et souvent ce sont les protecteurs des enfants qui sont décédés. On leur met un bonnet, une écharpe, un bavoir. C'est une croyance qui permet de mieux accepter la mort des enfants, et on dit que l'enfant peut se séparer mieux de ses parents. Voilà, et encore une fois des grues, des guirlandes de grues. Le très joli Temizuya, la fontaine dans laquelle on faisait ses ablutions avant d'aller prier. Alors, dans les cimetières, on a aussi des équipements originaux, un peu personnalisés. Donc ici, ce sont des seaux. Donc on va chercher l'eau à ce robinet. Et chaque seau possède le nom de famille de la famille à qui appartient la tombe. Donc chaque seau possède un nom différent. Ils sont pour la plupart en bois. Voilà aussi à quoi ressemble un cimetière japonais, c'est très paisible. Alors,
Dans ce cimetière, il y a la tombe d'un samouraï connu de l'époque d'Edo, ici, qui s'appelle Shuhan Takaima. Donc on va essayer de retrouver cette tombe. Elle se situe au fond de l'allée. Donc ce samouraï, à la fin de l'ère d'Edo, a été engagé, a été responsable. Lors de la venue des étrangers, le gouvernement shogunal voulait développer l'usage des armes à feu et il a été responsable d'enseigner et d'utiliser ces armes à feu. Il est devenu maître dans l'art martial des armes à feu. Voilà pourquoi il est connu et c'est une tombe d'intérêt historique, national historique. J'espère que cette vidéo improvisée vous a plu. J'essaierai de vous emmener dans d'autres temples, d'autres quartiers. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci.